Bienvenue à tous et merci de nous faire confiance, merci de regarder Télé 50 et votre magazine également, décryptage qui vous met au parfum des sujets d'actualité politique, économique et même sociale en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, notre invité, John Banza, il est secrétaire général du nouveau parti, les fédéralistes. C'est un parti qui existait mais qui s'est mué en une nouvelle dénomination après la fin du système de dédoublement annoncé par le CNSAC. Ça veut dire que l'UNAFEC revient à Gabriel Kyungu et l'UNAFEC devient en même temps les fédéralistes. Donc aujourd'hui, nous recevons pour vous le secrétaire général de ce parti fédéraliste pour commenter évidemment l'actualité politique et le processus électoral en RDC. Monsieur John Banza, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, hier, vous étiez UNAFEC, aujourd'hui vous êtes les fédéralistes. Est-ce que la raison du plus fort l'a emporté? Est-ce que vous l'aviez accepté sportivement au nom de la fin du système des dédoublements? Vous étiez contraint ou bien vous aviez utilisé à tort la dénomination d'un parti qui ne vous appartenait pas? Je dois vous rappeler que la légalité et la raison étaient de notre côté. Et que en tant que citoyen, oui, en tant que citoyen, oui, nous sommes obligés de contribuer à la construction du processus démocratique. Et donc, nous avons donné notre part de contribution pour que le processus avance et que nous ne voyons pas pourquoi nous pouvons constituer une sorte d'obstacle à cette avancée. Nous appuyons les actions du chef de l'État qui veut que les élections se tiennent et se tiennent dans de meilleures conditions. Et donc nous avons compris en tant que citoyens, en tant que patriotes, en tant que démocrates, nous avons accepté volontairement, lorsque vous lisez le rapport du CNSA, parle d'un accord volontaire de nos membres pour que nous puissions changer de dénomination. Donc c'est avec joie d'ailleurs. C'est au nom de la décrispation que vous avez accepté. Au nom de décrispation, au nom de notre engagement aux côtés du chef de l'État qui veut qu'il y ait un processus électoral apaisé, qui veut que tout le monde concourt à ces élections, que nous avons apporté notre Sinon, ce nom devrait vous appartenir. Ce nom nous appartient. Et les labels et tout, tout ça nous appartient. Et donc, nous avons voulu démontrer à la face du monde la grandeur de notre chef de file, son Excellence Monsieur le Président de la République, qu'au nom de la paix, au nom de la démocratie, nous pouvons nous dépasser. Ça, c'est un exemple que les uns et les autres devraient suivre. Et donc, nous avançons. Et nous avons changé de nom et nous avons gardé tous les militants. Et là, c'est l'occasion pour moi de remercier tous les nombreux militants de non, vous n'avez pas gardé les militants parce qu'il y a eu scission. D'autres sont partis avec you. Non, lui était parti dans la dérision. Oui. Il est parti dans la dérision. Nous l'avons chassé il y a 2 ans et demi. Et donc, il était déjà parti. Et tous les militants qui étaient restés fidèles aux idéaux du chef de l'État. Majoritairement, vous êtes restés avec les militants. Nous sommes restés avec les militants 98%. Donc, il était parti dans sa dérision avec les 2% et il continue à les traîner dans sa perdition. Donc voilà, aujourd'hui, nous sommes heureux de voir que toutes les fédérations ont bien accueilli ces messages. Vous avez les images de la fédération du Tanganyika. C'était une démonstration que avec le vice-gouverneur qui est rentré dans le Tanganyika. Oui, avec le vice-gouverneur Ali Omari qui est allé présenter le drapeau du parti Les Fédéralistes. Et donc, nous portons le combat du fédéralisme, nous portons ce courant du fédéralisme pour l'avancement de notre pays. Le vendredi après-demain, nous allons présenter notre drapeau, donc le drapeau et les symboles du parti à Lubumbashi. Donc ça c'est le fief, c'est la capitale, c'est le cœur du combat fédéraliste. C'est un grand événement qui est attendu ce vendredi à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Oui, exactement. Et personnellement, je vais descendre pour présenter les symboles du parti. Donc, nous sommes heureux d'avoir évolué. Donc, nous sommes
nous sommes en train d'aller vers les élections et donc nous sommes en train de nous préparer en conséquence. Nous ne pouvons pas jeter de l'opprobre sur l'UNAFEC qui nous a porté pendant plus de 20 ans. Moi-même, je suis un des membres fondateurs, donc je dois avoir beaucoup de respect sur ce nom-là qui a fait de nous ce que nous sommes politiquement. Et donc, c'est une page que nous avons tournée et donc nous évoluons. Et comme nous croyons au combat que le chef de l'État mène pour l'émancipation et le développement de ce pays, nous pensons qu'avec ces nouveaux labels, nous allons atteindre ces objectifs. Voilà. Alors, autre question. Est-ce qu'il y a eu tout simplement son changement de dénomination, de label, ou il y a eu pratiquement, je dirais, une refonte, même des couleurs, des signes, des vis. Tout a été changé. Oui, tout a été changé pour ne pas prêter confusion. Donc, nous voulons partir sur des bases claires. Hein. Donc, nous irons aux élections sur des bases claires et que le combat soit frappé, comme si je peux dire ainsi, d'une lisibilité totale. Donc, on saura que les fédéralistes défendent la cause que le président de la République défend. Et donc, les autres qui sont allés dans la dérive et dans la perdition, avec aujourd'hui Moïse Katumbi dans ce qu'ils appellent Ensemble pour la liquidation du Congo. Pour le changement. Donc, non, c'est pour la liquidation du Congo. Ils ne peuvent pas changer. Nous aurons le temps de revenir sur ces questions. Ils ne peuvent rien changer parce qu'ils n'ont rien en eux qui puisse les prédisposer à changer. Ils ont eu le temps de démontrer qu'ils pourraient changer quelque chose. Ils n'ont pas assimilé. Ils ont eu le temps de gérer. Ils n'ont pas été à mesure. Vous voulez parler du changement avec des gens qui n'ont pas été à mesure de le faire. Le fruit, c'est le chef de l'État qui l'a fomenté. Il l'a fomenté. Mais alors, si c'est son fils, il va reproduire le même résultat. Ah oui, mais c'est un fils qui n'a pas assimilé les fondamentaux. C'est la raison pour laquelle il a été récupéré, il a été mis dans notre moule, mais il est sorti. Il est sorti pourquoi? Parce qu'il n'a pas des qualités intrinsèques qui puissent les prédisposer à recevoir ces qualités. Il a été aux côtés du chef. Mais qu'est-ce qu'il a retenu? Il n'a rien retenu. Parce qu'il n'a pas les qualités intrinsèques. Qu'est-ce qui l'a poussé à aller là où il est allé? C'est ce qui est naturel en lui. Ce qui est naturel en lui, c'est le commerce. Ce qui est naturel en lui, c'est le business. Lui vend tout. Il achète tout, il le revend. La preuve, c'est que partout, surtout son parcours, tout ce qu'il fait, c'est acheter et revendre. Et c'est ce qu'il veut faire du Congo. On ne le laissera pas faire du Congo. Là, ensemble pour la liquidation du Congo, nous allons stopper cette histoire-là. Parce que les Congolais veulent avancer, les Congolais veulent développer ce pays. Monsieur, ce pays a été créé comme une puissance. Et aujourd'hui, ce n'est pas les gens comme les Katumbi qui vont faire avancer ce pays. Parce qu'il avait eu le temps de le faire. Je vous dis, moi je suis aussi ministre provincial au Tanganyika. Le Tanganyika qui est une des 4 provinces issues du Katanga. Oui. Mais le bilan qu'il nous a laissé, le bilan qu'il a laissé là-bas, c'est plus de 70 millions de dollars de dettes. Donc une province qui naît, elle a déjà plus de 70 millions de dollars de dettes. Ça, c'est Katumbi. Et ça, ce n'est pas une invention. Ça, c'est du pur katumbisme. Pourquoi? Oui. Parce que c'est un commerçant. Il n'a rien à voir avec la politique. Il n'a rien à voir avec les biens communs, les biens communautaires. Lui, tout ce qu'il pense, c'est lui. Oui. Tout ce qu'il pense, c'est le commerce. Et voilà ce qu'il fait. Avec son histoire d'ensemble, il parle des histoires d'une chose et de son contraire. Il parle d'un budget de 100 millions de 100 milliards de dollars. Mais c'est possible avec Mais ça, c'est pas le prix du Congo. Ce n'est pas le prix du Congo. Le Congo n'est pas à vendre. Il avait une province qui s'appelle le Katanga. Il avait quel budget? Lui qui est champion, qui veut prêcher les changements aujourd'hui. Il avait quel budget? C'était lamentable. Et tout ce qu'il a fait, il a vendu même la braise. Il a vendu même ce qu'on appelle les beignets. Lui, il a vendu même les cercueils, monsieur. Et lorsqu'il prétend être à la tête de ce pays, il va tout vendre, même les habitants.
Et c'est que nous n'allons pas lui laisser faire. Alors, au regard, évidemment, de cette crainte... Non, il n'y a pas de crainte. On ne peut pas craindre M. Katumbi. Non, mais alors... Nous d'abord, les fédéralistes, nous les connaissons. Nous connaissons les méthodes. Nous ne pouvons pas craindre un monsieur comme ça. Alors, nous allons le descendre. Parce que là où il y a le cœur du fédéralisme, c'est le fédéraliste, le parti des fédéralistes. Et il ne peut pas bouger là-bas. Il y aura élection. Et vous allez voir que nous allons le réduire à sa plus simple expression. Ce monsieur-là, c'est un vendeur d'illusions. Ce monsieur, c'est un manipulateur. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Non, nous le savions. Et c'est pour ça que... il est resté à la tête de ce programme pendant au moins 8 ans. Et il a gagné la confiance du chef de l'État. Bien sûr, dans la manipulation. Et la manipulation l'a rattrapé. Quand il manipule, vous n'avez jamais rencontré ce monsieur-là. Il vous fait croire qu'il est quelqu'un de spécial, qu'il est un messie et tout ça. En réalité, c'est un prédateur. En réalité, c'est un commerçant pur sang. Vous pensez qu'un monsieur comme ça peut amener du bonheur aux Congolais? Puisqu'il n'a pas amené ça au Katanga. Mais nous avons appris également le Panama Papers qui avait dit que certains responsables également du pays faisaient des activités commerciales, ils faisaient des affaires, ils sont actionnaires dans les entreprises. C'est pareil, non? Non, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. On n'a pas cité les noms d'autres personnes que de M. Katumbi. M. Katumbi, c'est le commerce pur. Et tout ce qui est devant lui est soit à acheter, soit à vendre. C'est tout ce qu'il a dans sa tête. Et donc, quand il regroupe les gens autour de lui, regardez, mais ça fait même pitié de voir que des intellectuels, des gens pour qui on avait beaucoup d'estime, se retrouvent à ses côtés. Mais ça, c'est très grave. Des gens qui pouvaient réfléchir pour la construction de ce pays se retrouvent là-bas juste pour des raisons d'argent. Mais ça, c'est très grave pour la classe politique. Et donc, quand vous regardez ces 60 disciples qu'il a déclinés il y a quelques jours, mais il y a des gens qui devraient, en principe, ne pas se retrouver dans cette dérive. Voilà la classe politique qui est en train de faire de la misère de la population une sorte de marchandise. Et ça, on ne peut pas accepter. Alors, pour lui barrer la route, vous lui sortez une affaire de nationalité pour qu'il ne soit pas candidat. Mais on ne lui sort pas. Qui lui sort ça? Il est allé acquérir la nationalité de lui-même, volontairement. Est-ce que vous avez vu une demande d'autorisation de la majorité présidentielle pour qu'il acquiert la nationalité italienne? Non. Est-ce que vous avez vu une demande d'autorisation de la majorité présidentielle pour qu'il perde la nationalité italienne? Non. Il est allé de lui-même, volontairement, et pendant 17 ans. Est-ce que ça vient de la commune de la Kenya? Non. Est-ce que ça vient de la commune de Kimbansek? Non. Ça vient de l'Italie, de chez lui. Mais quel est le problème? Si chez lui c'est en Italie, quel est le problème des Congolais dans ça? Il n'y a pas de problème des Congolais. Et ça, je veux vous dire que ce n'est qu'une des nationalités. Moïse Katumbi, c'est un ensemble de nationalités. Ah bon? Et bientôt, il y aura d'autres communes, d'autres pays qui vont décliner ses nationalités. Nous n'avons rien à faire avec sa nationalité. Il avait choisi volontairement sa nationalité italienne. Il ne peut pas être candidat. Vous ne me posez pas la question. Posez la question à la loi. Mais il ne faut pas faire la politique là où la loi est claire. Et il ne faut pas qu'il manipule la population. Et il sait qu'au finish, vous voyez son porte-voix aujourd'hui, M. Kyungu, qui est totalement méconnaissable. Mais attendez, Kyungu dit sans Moïse, pas d'élection. Hein. Mais ça, c'est dans sa tête. Moïse n'est pas le Congo. Moïse n'est pas le représentant des Congolais. Kyungu n'est pas le représentant des Congolais. Ils doivent parler au nom de leur ensemble pour la liquidation du Congo. Ils ne doivent pas parler au nom de la population. Ils n'ont aucun mandat. M. Kyungu n'a pas le mandat de parler au nom de la population. Ils doivent parler au nom de leurs militants. Et si cet ensemble-là pour la liquidation du Congo existe déjà formellement comme une... Vous avez maintenant le problème... Moi, je parle au nom de la population qui nous a mandatés. Je parle au nom de la population qui nous a mandatés. Attendez les autres élections.
Et ceux qui ont la confiance de la population, ils parleront au nom de la population. Nous parlons au nom de la population. Et lorsque Kyungu réunit quelques mamans, il pose la question, est-ce qu'il est congolais, oui ou non? Mais ça, c'est de la blague. Est-ce que la nationalité congolaise s'acquiert comme ça? S'il l'avait perdu, s'il l'avait et qu'il avait perdu, et c'est de cette façon-là qu'il va la recouvrer. Il y a une loi. Le pays est organisé, le pays est dirigé et les lois sont opposables à tout le monde. Lorsqu'on manipule, on va jusqu'à manipuler des chefs coutumiers, les gardiens de la coutume, pour dire il est congolais. Vous avez déjà vu dans quel est l'article un seul article de notre législation qui dit que 10 chefs coutumiers, 50 chefs coutumiers peuvent se réunir et déclarer M. Zantoto congolais. Il n'y en a pas. Ce que Moïse est en train de faire, il sait du fond de son cœur qu'il n'est pas congolais, ni dans son esprit, ni dans ses agissements. La preuve, lorsque son porte-parole, l'honorable Sessanga, qui est très intelligent, que j'apprécie d'ailleurs, on lui pose une question simple. A-t-il obtenu la nationalité italienne, oui ou non? Il n'a jamais donné de réponse. C'est ça la question. Est-ce que c'est le fait de la majorité? Donc, il est repris par sa propre turpitude. Parce que lorsque vous aussi, vous avez un Italien, non, il trompe tout le monde. Il vous a trompé. Non, il trompe vous avez aussi été trompé. Il trompe tout le monde. Mais il est toujours rattrapé. Tôt ou tard, il est toujours rattrapé. Vous avez aussi été trompé. Mais oui. Nous avons été trompés parce qu'il vient et il se prend. Et c'est comme ça qu'il veut continuer à tromper le peuple congolais. Mais il y a un moment où tout est mis à nu. Mais c'est comme, je vous dis, dans sa quête, il a toujours voulu dribbler tout le monde. Mais à la fin, même Lionel Messi, vous avez vu, il dribble tout le monde, mais devant la Roma, il a été réduit à son simple. C'est pas le lien. Alors, il y a un lien, parce que lui, c'est un dribbleur politique. Enfin, c'est un commerçant qui veut se faire passer pour un dribbleur politique. Ben oui, j'aimerais quand même revenir sur les fédéralistes, parce que fédéralistes par rapport à l'UNAFEC. Vous avez parlé du président de l'UNAFEC, Gabriel Koumounza. C'est quoi maintenant la différence? Vous êtes les fédéralistes, lui c'est l'Union nationale des fédéralistes du Congo. Ils sont fédéralistes. Finalement, vous avez la même idéologie, mais séparée. Oui, la différence c'est que eux, pour être fédéralistes, ils doivent faire une union. Et nous sommes par essence les fédéralistes. Non, mais vous vous êtes rencontrés. Attendez. Autour d'un parti politique, c'est une union. C'est une union. Nous sommes les fédéralistes par essence. Donc, dans notre corps, dans notre pensée, dans notre action, nous sommes fédéralistes. Mais il y a quelques semaines, et la deuxième différence. Il y a quelques semaines, vous étiez union, vous aussi. Oui, mais bien sûr, parce que nous avons évolué. Et ils sont restés. Nous avons évolué. Okay. Et ils sont restés. Et donc, pourquoi nous évoluons? Parce que l'idéal que défend le chef de l'État, il est plus noble pour le peuple congolais que toutes ces considérations partisanes. Et donc, nous avons estimé que nous avons encore un rôle à jouer à ses côtés. Et nous avons encore une pierre à apporter pour la construction de ce pays. Ce pays vaut mieux que toutes ces considérations partisanes que ces gens-là sont en train de propager à gauche, à droite. Ce peuple mérite beaucoup de respect, beaucoup de considération et beaucoup de sacrifices de la part des dirigeants, de la part des acteurs politiques. On ne peut pas faire la politique pour soi-même. On fait la politique pour la communauté et pour que la communauté avance. Et c'est ce qu'ils ne font pas. Lorsque vous les voyez débiter leur programme, ce ne sont que des insultes. Mais c'est inconcevable. Mais ceux qui débitent des insultes ne sont rien d'autre qu'une gangrène dans l'espace politique. Nous ne pouvons pas accepter ça. Nous avons besoin des débats d'idées, des chocs d'idées pour que notre pays avance. Nous devons respecter ce peuple. Nous ne pouvons pas prendre en otage un peuple parce qu'il y a un monsieur qui est avide de pouvoir, qui s'appelle Katumbi, et qui veut tout acheter et tout revendre. Le Congo n'est pas à vendre, le Congo n'est pas à acheter. Je vous rappelle que ce pays a eu beaucoup de gens qui se sont sacrifiés. Mon propre grand-père a fait la Première Guerre mondiale. Mon père, je suis fils d'un militaire, d'un officier militaire. Son sang a été versé pour ce pays.
mon propre frère, mon propre grand frère est mort pour ce pays. Et vous pensez que nous allons laisser un monsieur comme Katumbi, qui a ses propres frères et sœurs ailleurs, et qui a son propre pays ailleurs, venir se moquer de nous? Non, il y a des Congolais qui aiment ce pays. Et il y a des Congolais qui veulent construire ce pays autour du président Kabila. Nous allons l'aider et nous allons travailler pour que ces idées triomphent et pour que son projet de développement de ce pays arrive. Nous sommes au-delà de 130 ans d'histoire comme État. Et quel est le bilan? Quel est le bilan? Oui, le bilan que nous avons aujourd'hui, il y a une nette amélioration, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, il faut beaucoup travailler. Nous devons rattraper. Nous sommes nés comme une puissance. Et où est-ce que nous sommes? Nous ne sommes pas encore une puissance, mais il faut y aller. Mais nous ne pouvons pas aller avec des prédateurs réunis dans ce qu'ils appellent ensemble pour la liquidation du Congo. Voilà. Mais aujourd'hui, le Kivu Kwaku Mwanza s'est félicité quand même de la fin du dédoublement, mais aujourd'hui, son parti politique ou le siège de son parti politique est toujours fermé à la Kenya. Mais ça ne nous intéresse pas. Laissez-le faire ses activités comme ça. Mais vous allez voir de quoi il est capable. Il est capable de quoi? Mobiliser. Il est capable de quoi? Mobiliser. Monsieur Zantoto, la force de ce qui était ce parti est restée là où elle a toujours été, c'est-à-dire aux côtés du président Kabila. Nous avons légué le nom, nous avons cédé le nom, mais nous avons gardé le parti, donc le corps du parti, les militants, ainsi de suite. Vous voyez, il ne faut pas que les gens pensent aux mythes. Les mythes étaient assis sur des gens, et ces gens sont restés là où ils ont toujours été, c'est-à-dire fidèles au chef, fidèles aux idéaux que le chef de l'État défend. Le parti est resté là où les bâtonniers Kisimbangoy l'avaient laissé, c'est-à-dire à la majorité présidentielle. Mais lorsque vous posez, il est en train de faire ces dérives partout. Il le fait partout. Personne ne l'empêche. Voilà. Il est libre.